Euh, Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui sera dédié à la connaissance de l'offre de produits et services locaux pour mieux les faire découvrir à vos clientèles. Donc en préambule, quand même, je tenais à préciser un petit peu au niveau de pourquoi cette thématique. Donc les visiteurs sont aujourd'hui en quête d'authenticité, de rencontres et de découvertes locales. L'année dernière, en fait, une étude qui a été menée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et dédiée vraiment à la clientèle art de vivre en Auvergne-Rhône-Alpes a permis de faire ressortir en fait quelques enseignements précieux, notamment le fait que la découverte de la gastronomie locale, des produits du terroir, du patrimoine aussi également et historique et culturel sont au cœur des préoccupations de la clientèle art de vivre. Et la valorisation en fait du local est un essentiel en fait en lien avec cette forte appétence pour la consommation locale, les circuits courts, les produits identitaires. Par contre, on est quand même confronté à un frein majeur. Nos territoires regorgent de produits et de savoir-faire qui devraient répondre à ces nouvelles attentes, mais on manque, en fait, on n'arrive pas à gérer la visibilité, la clarté de cette offre identitaire, hein. C'est un écueil qui ressort de cette étude. Donc, comment mieux valoriser tous ces produits dans cette expérience touristique? Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est organisé dans le cadre de la démarche Un tourisme durable et donc qui sera dédié aujourd'hui à la valorisation des produits locaux dans l'offre touristique. Le temps d'échange qui va suivre devrait permettre à chacun d'identifier plus facilement les ressources locales présentes sur notre territoire et de découvrir comment les intégrer concrètement dans votre activité. Donc, nos invités aujourd'hui, on aura Franck Meroux, qui est responsable de la filière gastronomie à un tourisme et qui nous parlera dans quelques instants de Saveurs de l'Ain, hein, la marque gastronomique départementale. Alicia Legal-Gilbert, qui est directrice de l'Office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier, et là qui évoquera pour nous les pieds dans le local, hein, l'événement gastronomique qui valorise les producteurs locaux de Bugey Sud. Deux témoignages concrets viendront ensuite illustrer comment intégrer les productions locales dans son activité au quotidien. Donc, on aura Isabelle, hein, qui est co-gérante des lodges de la Viarona, et Katia Mollet, qui est responsable du domaine des saveurs. Quelques recommandations avant de donner la parole à Franck. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé à tous en replay et disponible sur demande. On demande à tous de couper les micros. Les questions, si possible, de les déposer en fait dans le module de conversation. Suivant les questions, en fait, on prendra le temps, hein. Je pense que chacun pourra prendre le temps quand même après son intervention de répondre. Les temps d'échange peuvent aussi se poursuivre à la fin de ce webinaire qui devrait durer une petite heure. Donc, merci encore à tous pour votre présence et votre participation. Et je laisse la parole à Franck. Eh bien, bonjour, merci Stéphanie pour cette introduction. Alors, je viens de partager mon diaporama. Est-ce que il apparaît bien? Apparemment non. Il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive. Voilà, c'est bon. C'est Ah, t'as bon? partagé. Ouais, c'est C'est OK? si Oui, tu c'est peux OK? peut-être partager ton autre écran, parce que là, du coup, on a Ah, les slides de diffusion. alors, mince, c'est pas ça. Partager celle-ci. Alors, peut-être plutôt. Là, c'est bon. Ça peut pas arriver encore. C'est bon. C'est bon? Mm, Ok, très bien. Bon, ben, merci. bonjour à tout le monde. Merci Stéphanie pour cette introduction et cette voilà, mise en matière. Effectivement, l'un regorge
d'une multitude de produits. Et moi, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de vous faire un petit éventail des différentes appellations, notamment qui existent, et des produits qui sont sous signe de qualité, de vous expliquer ensuite comment on peut les identifier lorsqu'ils sont agréés au sein de cette marque Saveur de l'Ain. Et puis on fera un petit tour sur les différents outils de communication qui sont mis à disposition par un tourisme et qui vous permettra de retrouver toute cette liste et tous les fournisseurs et différents adhérents. Alors, est-ce que je peux passer à la diapo suivante? Voilà. Juste pour vous donner quelques chiffres, pour vous montrer que l'Ain regorge aussi d'entreprises et de professionnels et de socioprofessionnels chez qui vous pouvez trouver des produits, hein. L'Ain compte aujourd'hui plus de 1200 restaurants et points de vente de plats à emporter. Nous avons également une gamme de restaurants qui sont sélectionnés au guide Michelin, dont 5 étoilés, une étoile verte et 7 bibes gourmands. Donc ça reflète aussi la qualité de la gastronomie, de la restauration que l'on peut trouver dans l'Ain. Et puis des chiffres importants également en ce qui concerne la vente et la commercialisation de produits au sein d'entreprises artisanales et chez le producteur, hein, parce qu'on a plus de 1300 points de vente répertoriés sur l'ensemble du département, et j'inclus là-dedans également les viticulteurs, bien sûr. En termes de qualité de produit, nous identifions aujourd'hui 7 produits en AOP, 3 en AOC, 4 en IGP et 1 en label rouge. Alors simplement pour vous donner une petite différenciation peut-être entre les deux appellations, au niveau national, on parle de AOC, hein, euh, et au niveau européen, d'AOP. Sur les produits sous signe AOP identifiés dans l'Ain, si on commence par les produits laitiers, on va avoir la crème de Bresse et le beurre de Bresse. Et puis, vous avez 3 produits fromagers qui sont le Morbier, le Bleu de Gex et bien sûr le Comté. Alors, pour la plupart de ces produits, la zone d'appellation est extra-départementale, c'est-à-dire qu'elle peut recouvrir d'autres départements, voire même d'autres régions administratives. Et puis sur les produits en appellation d'origine contrôlable, pardon, excusez-moi, j'ai oublié quand même les principaux qui sont la volaille de Bresse et la dinde de Bresse. J'étais resté sur les produits laitiers. Donc on distingue bien ces deux appellations, volaille de Bresse et dinde de Bresse. Et au sein de volaille de Bresse, on va retrouver 3 catégories de produits différents qui sont le poulet de Bresse, la poularde de Bresse et le chapon de Bresse. Ensuite, on a ce qu'on appelle les AOC. Alors là, on va être principalement sur des produits viticoles, puisqu'on a l'appellation Buget, alors qui porte 2 appellations exactement. On a l'appellation Buget et l'appellation Roussette du Buget, avec différentes dénominations qui peuvent être géographiques dans certains cas. Et puis les vins de Seyssel, qui sont également présents sur notre territoire. Alors, les vins, ces vins-là portent également la dénomination d'AOP, mais souvent, vous verrez hein, dans les outils de communication qui sont mis en place, même par les ODG, hein, notamment le syndicat des vins du budget, on reste sur l'AOC. C'est un choix des filières. On a ensuite ce qu'on appelle l'indication géographique protégée, l'IGP. On a 4 produits dans l'Ain qui sont identifiés. Si on reste sur les produits liquides, on a les vins Coteaux de l'Ain, le Mar du Bugey et la Fine du Bugey. Et puis on a également la volaille fermière de l'Ain, qui est en IGP. Et la particularité de ce produit, c'est qu'il est également label rouge. Donc on distingue volaille fermière de l'Ain, IGP, label rouge.
Il y a d'autres appellations ou certifications que l'on peut trouver également, bien sûr, sur les produits. Je pense à tout ce qui tourne autour de l'agriculture biologique. Donc là, c'est une certification qui va être attribuée à un produit en particulier. Alors, ce serait trop long pour vous en donner la liste sur le département de l'Ain, mais vous le reconnaissez facilement avec le label AB. Et puis, on a bien sûr toutes les spécialités locales et traditionnelles. Alors là, j'en ai mis que quelques-unes, hein, mais je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. Entre les grenouilles cuisinées façon de Dombes, les produits issus de la marque Poisson de Dombes également, les quenelles sauce Nantua, les tarbes bressanes, etc. Une petite carte gastronomique du département que vous pouvez retrouver sur le site internet d'un tourisme et puis également sur l'édition que je vous présenterai tout à l'heure. Mais voilà, ça permet de visualiser aussi et on se rend compte que on a une forte présence, on va dire, sur le côté ouest du département, que ce soit pour le côté notamment restauration et produits identifiés. Alors, pour venir maintenant sur la marque Saveur de l'Ain en tant que telle, hein, c'est une marque qui, dont l'association est mise en place maintenant depuis quelques années. Qui peut adhérer aujourd'hui à cette marque? On va retrouver les producteurs et les viticulteurs, les artisans des métiers de bouche et les entreprises artisanales de fabrication, donc c'est les bouchers, les charcutiers, les boulangers, les pâtissiers, etc. Les revendeurs, et là on va retrouver des magasins de producteurs fermiers, mais également des boutiques d'office de tourisme, des cavistes, les restaurateurs, sous différentes formes d'activités de restauration, hein, restauration traditionnelle, mais également des fermes auberges, des traiteurs, des chefs à domicile, des food trucks, bien entendu. Et puis, on labellise également certains événements sous certains critères, hein, pour l'ensemble de ces catégories. On va identifier le produit qui va pouvoir permettre la labellisation du socio-professionnel. Alors, où trouver et comment reconnaître un produit saveur de lin? Donc, lorsque on a agréé le, comment dire, le professionnel, on va lui remettre ce qu'on appelle un kit, hein, de communication qui va lui permettre d'identifier les produits saveur de lin, alors soit sous forme d'étiquetage, soit également en lui permettant d'utiliser la marque sur son site internet, sur ses différents outils de communication. Et puis également ces petits présentoirs qu'on peut retrouver soit dans les boutiques, mais également sur les différents événements auxquels les adhérents sont amenés à participer. Et puis une édition dont je vous parlais tout à l'heure, donc le guide du patrimoine culinaire, qui est sorti là il y a peu de temps ici à un tourisme et qui recense l'ensemble notamment des restaurants identifiés saveur de l'Ain. Si on continue sur les outils de communication, un petit tour rapide sur la page Facebook. Hop. Ah, alors il ne veut pas se connecter. Si, c'est bon. Alors, par contre, il faut peut-être que je passe là. Je ne sais pas si la page Facebook est partagée. Non, on la voit pas, la Vous page. ne la voyez pas? Hmm, Mince. Tac, ça doit tac, être sur tac. l'autre écran. Ouais, je l'ai passé sur l'autre écran pourtant. Alors, j'ai cette fenêtre. C'est bon. C'est bon? Hmm. Ah mince.
Là, tu es bien sur la page Facebook. Je suis bien sur la page Facebook, ok. Ouais. Et, alors rapidement, hein, je ne vais pas bien sûr passer en revue toutes les publications, parce que donc on a ici Cynthia en interne à un tourisme qui est en charge donc d'alimenter cette page serveur de l'Ain. Donc on essaie de faire remonter bien sûr tous les différents événements qui peuvent être en lien avec la gastronomie, les produits et puis de mettre en avant également les adhérents au fur et à mesure et en fonction aussi de de l'actualité qui peut être présentée. Voilà. Et puis donc le 12e, c'est le site internet. Hop. Alors, je ne sais pas si le lien avec la page internet a été fait ou pas. Mm, Tac. non. Non, alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. On fait le partage. Non, toujours pas. Non. Ah, mince. Alors, pourquoi ça a marché tout à l'heure? Partager. Je retente. Ça, c'est bon. Là, c'est bon? Mm. Ah, ok. Donc là, on est sur le site d'un tourisme donc, qui héberge les pages saveurs de l'Inde. Donc, on est dans la rubrique savourer, hein, que vous retrouvez ici en haut. Et ensuite, si on descend, donc, vous avez une petite présentation de la marque. Les produits sous signe de qualité sont également présentés, hein, c'est dont je viens de vous parler. Donc, à chaque fois, il y a une petite fiche d'identité qui vous permet d'en savoir plus. Et puis, on arrive ensuite ici à la liste des adhérents. Donc, d'un côté, l'ensemble des socioprofessionnels, artisans, producteurs, etc. Et puis, ici à droite, plus particulièrement les restaurants. Donc, si je me mets sur les adhérents, vous avez deux possibilités de les identifier, soit en carte géographique, soit en liste. Et vous avez ici un système de recherche. Alors, il faut que je remonte un petit peu, voilà. Soit par catégorie, hein, métier de bouche, producteur, restaurant, etc. Soit par type de produit. Hop. Ou également par situation géographique. Donc, vous avez ici l'ensemble des communes qui sont identifiées. Et puis ici, on fait une petite recherche, par exemple, alors comme il fait chaud, on va aller manger des glaces. Alors, hop, on a ici, par exemple, Rimo, des glaces à la ferme. Et vous avez à chaque fois donc une petite fiche d'identification qui vous permet d'avoir toutes les informations concernant cet adhérent, la liste des produits que vous pouvez trouver, les contacts, bien sûr, etc. Et puis une localisation. Voilà pour la petite présentation Une question, du ces site produits Internet. sont directement, comment dire, en vente sur leur exploitation? Donc à partir du moment où le producteur adhère effectivement à Saveur de l'Ain, ça veut dire que le consommateur a la possibilité de les trouver chez lui. Euh, alors pour certains, les points de vente, il faut juste s'assurer des jours et horaires d'ouverture, parce que chez les producteurs, c'est pas toujours 24 heures sur 24, mais en général, oui.
Sinon, c'est précisé, c'est sur les marchés, si jamais il n'y a pas de point de vente. Est-ce qu'il faut que j'accélère peut-être, Stéphanie, ou ça va? Attends. Oui, ça serait... Ce serait bien. Ouais, on OK. arrive à quasi... Ouais, 11h Ouais. moins 5. Bah, écoute, alors, je voulais revenir sur le diaporama. J'ai quasiment terminé. Je ne sais pas s'il est repartagé là, du coup. Non. Non. Où est-ce qu'il est, mon petit diaporama? Partager cette fenêtre. Hop, hein. Ça doit être bon. Il- Non, là, t'as plus rien. Ah, Voilà, ça arrive. c'est bon? C'est bon. Voilà, bah juste simplement vous dire aussi que Saveur de l'Ain, c'est un nouveau label qui a été créé qui s'appelle Table Remarquable depuis l'an dernier, qui identifie des restaurants qui vont proposer à leur carte un menu qui va valoriser le patrimoine culinaire local. Donc pareil, c'est 16 adresses que vous retrouvez sur le site internet. Voilà, je vous ai remis le contact, saveurdelin@intourisme.com si vous souhaitez avoir plus d'informations, et puis le lien vers le site internet. Merci. Merci Franck pour cette présentation. Je ne sais pas si quelqu'un, enfin, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire passer. Franck pourra répondre. Sinon, je laisse la parole à Alicia. Bonjour à tous. Merci déjà d'organiser ce temps avec nous et de pouvoir évoquer l'un des piliers stratégiques de Budget Sud, qui est cette valorisation des produits locaux. Alors, en introduction, je vais déjà indiquer que c'est une démarche qui n'est pas seulement de l'Office de tourisme, mais qui est une démarche communautaire, puisque la communauté de communes Bugey Sud s'est dotée d'un service agriculture depuis maintenant 3 ans, avec deux collaboratrices qui ont donc tout un travail en ingénierie aussi, et qui vient tout ce travail compléter toute l'action à destination du grand public que l'Office de tourisme va avoir à cette destination. C'est parti. Alors, notre initiative Les Pieds dans le local, qui a été mentionnée par Stéphanie, elle a aujourd'hui 5 ans. Elle a été imaginée post-Covid, même pendant le Covid, par ma prédécesseur qui, bah voilà, on était en mode Covid. Il fallait qu'on arrive tous à se nourrir et on avait des agriculteurs qui avaient des fruits, des légumes, de la viande qui étaient produits sur place et qu'il fallait qu'ils puissent écouler. Et donc, l'idée derrière était réellement de pouvoir les aider aussi à distribuer toute cette marchandise-là qui était perdue si elle n'était pas achetée en local. Puisqu'en plus, si vous vous souvenez, on a beaucoup aimé les périmètres de kilomètres dans lesquels on devait circuler. Donc, il fallait bien qu'on trouve à se nourrir dans ce périmètre-là. Et donc, né les pieds dans le local. Donc, pendant 2 ans, à mon arrivée même en 2023, l'événement avait trouvé un public, mais se cherchait en termes de temporalité. Et donc, l'idée a été de le concentrer sur les vacances de la Toussaint. Et donc, l'idée de cet événement, c'est d'ouvrir les fermes locales au grand public pendant un créneau de 2 heures et d'offrir la possibilité au grand public et aux paysans de pouvoir parler de ces produits, faire éventuellement visiter tout ou partie de son exploitation et à la fin de faire goûter ces produits. Un concept qui est assez basique, assez facile, on va dire, on n'a pas inventé la poudre, mais par contre qui fonctionne extrêmement bien. Depuis maintenant 3 ans, la fréquentation a beaucoup augmenté.
et sur les 5 encore plus. Donc on est très content. C'est un événement qui se passe pendant les vacances de la Toussaint, une visite par jour. Et donc, à l'instar par exemple de l'un de Ferme en Ferme, puisque c'est un concept qui est assez complémentaire, on organise un créneau précis. Ce qui est plus simple pour l'agriculteur à organiser, c'est qu'on lui bloque selon ses commodités 2 heures dans son emploi du temps. Et nous, en tant qu'office de tourisme, nous gérons tout ce qui va être la logistique, de la communication, promotion, réservation, de l'accueil des participants. L'agriculteur a une chose à faire, c'est d'avoir un très beau sourire quand le groupe arrive et à te faire partager sa passion et de éventuellement faire goûter ses produits. Alors au départ, on était sur des produits plutôt froids et maintenant, depuis 1 an, on se rend compte que les agriculteurs ont envie de faire d'expérimenter cette rencontre aussi avec le grand public pour se faire connaître, mais aussi pour parler de leur métier, parce que au-delà de la question de la production ou du moins de la promotion autour des produits locaux, on se retrouve aussi avec une défection des métiers de l'agriculture. Et donc, quelque part, de manière assez complémentaire, on a aussi un rôle de mise en valeur de ces métiers de la terre qui sont très importants pour nous. Il faut quand même rappeler qu'on est sur des territoires très agricoles, que les agriculteurs ont bâti littéralement le paysage de notre territoire et que aujourd'hui, c'est pour aussi cette raison-là que la communauté de communes Bugey Sud est candidate au label Pays d'art et d'histoire pour cette partie effectivement paysagère extrêmement spécifique. Ça, c'est pour l'événement Les Pieds dans le local. Je vais parler très rapidement et je laisserai la parole à Isabelle par la suite. On a 2 autres initiatives qui viennent compléter cette promotion également des produits locaux, qui est d'une part la création d'une boutique au sein de nos établissements. Donc on a comptoir d'artisanat et de produits locaux, donc avec une épicerie fine à Belay sur notre bureau siège et sur la station des Plans d'Automne, avec l'idée de pouvoir aussi parler du territoire par l'entrée de ces produits. Donc lorsque nous avons des clientèles qui passent la porte, on introduit également cette partie agricole par l'entrée et la découverte du territoire par l'entrée de ces produits. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Notre chiffre d'affaires est en croissance, on a de plus en plus de producteurs aussi qui nous font confiance, on a une diversité qui est tellement importante qu'on a une rotation des produits qui est extrêmement attractive et qui permet à des riverains notamment, puisque la boutique, elle s'adresse aussi au tourisme, mais beaucoup aux riverains, de venir faire du réassort de vin du Bugey, de terrine, de savons artisanaux, etc., etc. Donc ça, pour nous, c'est un point de développement de notre activité qui est très intéressant sur l'entrée agricole. Et puis, la dernière partie que je voudrais partager avec vous, c'est toute la programmation de visites guidées que nous pouvons avoir sur le territoire Bugey Sud. Et l'entrée gastronomique en fait partie, puisque nous proposons des visites guidées dans notre collection gourmande, alors que ce soit sur le vignoble, sur la partie distillée également, puisqu'on a une distillerie qui est installée à Saint-Martin-de-Bavel qui, cette année, nous fait le plaisir de nous accueillir. On a également le comté sur notre territoire, donc il y a des visites guidées dans les établissements, notamment de la fruitière du Val-Romey. Et cette entrée-là est également très importante pour nous, puisque notamment la visite de la fruitière du Val-Romey, c'est l'une des plus fréquentées, c'est la numéro 1 dans nos visites guidées. Donc, toute cette entrée de promotion de produits locaux, elle est très importante dans toute la stratégie globale, que ce soit de la communauté de communes Bugey Sud et donc de l'office de tourisme. Voilà, j'ai essayé d'être efficace et rapide. Merci Alicia. Je voulais juste te poser une question. Enfin, toutes ces visites, on retrouve toutes les informations sur votre site internet essentiellement, c'est ça? Quand vous diffusez l'info, c'est via le site? Alors, le site internet, effectivement, on a un onglet spécifique qui apparaît au moment de la promotion de l'événement, sur nos réseaux sociaux également, que ce soit Facebook ou Instagram, mais également sous format papier, puisqu'on édite un programme que nous diffusons en papier sur justement les points d'ancrage du territoire qui sont de plus de passage et qui permettent de créer aussi toute la notoriété autour des produits. Et ce qui est assez sympa, c'est que
comme on est un territoire qui est quand même grand, on a 41 communes et qu'on s'astreint aussi à aller chercher une diversité, que ce soit dans les productions ou que ce soit géographiquement, c'est qu'on va du nord au sud, de l'est en ouest. On a les copains qui se renvoient en fait les contacts. Ah, bah, l'année dernière, j'ai accueilli l'office de tourisme, bah, du coup, je vais leur donner ton nom, ça pourrait être cool que tu fasses découvrir ton activité. Donc, en fait, on a du bouche à oreille aussi qui se fait au niveau des producteurs, qui est extrêmement sain, et ce qui nous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de notre tissu agricole et donc aussi d'épauler les agriculteurs dans le développement de leur propre activité en visibilité et en notoriété. Merci Alicia. Avec plaisir, merci beaucoup. Et à votre disposition si vous avez des questions. Oui, bonjour. Donc, je suis Monsieur Sermal, le Grandjean des Marais, Cormaranche. Donc, je me permets de vous poser une question parce que justement, donc, je suis dans une démarche actuellement. Donc, je veux faire basculer mon établissement dans Table Remarquable. Donc, pour ça, pour y arriver, donc, il faudrait que je trouve un fournisseur de fruits et légumes, on va dire local. Donc, c'est quand même la croix et la bannière aujourd'hui. Donc, j'ai réussi à trouver des légumes. Mais au niveau fruits, aujourd'hui, je me tape contre, comment dire, un mur, on va dire, entre guillemets. Est-ce que vous auriez des contacts, comment dire, à me donner pour simplement des pommes ou des poires, voilà, pour pouvoir faire un dessert saveur de lin. Je vous envoie ça, Monsieur Sermal. D'accord, c'est gentil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça n'a pas l'air. On va pouvoir donner Eh bien, la écoutez, merci parole pour à votre Isabelle. écoute. Ouais, merci Alicia. On va donner la parole à Isabelle et puis après à Katia. Voilà, sur des retours d'expérience aussi, voilà, concrètement, qu'est-ce qui peut être mis en place, alors à la fois au sein d'un hébergement et puis par la suite au sein d'un site touristique. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je suis Isabelle, je gère les lodges de la Viarona aux côtés de Marine Sono, qui est la créatrice que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc nous sommes situés sur la commune de Virignan, dans le Bugey Sud, dans l'Ain naturellement. Donc pour notre hébergement, on propose 5 cabanes spa et 5 tentes lodge. Nous sommes au bord de la Viarona, donc ça c'est vraiment le concept qu'on propose. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, nous on s'est très vite aperçu que nos clients ils cherchaient pas juste une nuit ou une étape au bord de la Viarona, mais vraiment une expérience complète. Et nous, notre positionnement et notre souhait avec Marine, c'était de leur offrir une expérience authentique et tourner vers le tourisme durable. Et là, on arrive, c'est pour ça qu'on a travaillé à développer un ensemble de prestations sur le local. Alors, cet ensemble de prestations, donc ça passe par des petits plus, qui sont nos paniers petit déjeuner, nos paniers repas. Notre réception, on l'a transformée en petite boutique qui propose des produits locaux. Avec aussi une grande place pour toutes les brochures touristiques. Enfin, on parlait tout à l'heure, Franck, du guide du patrimoine culinaire Saveur de l'Ain. Enfin voilà, tous ces guides, toutes les brochures de l'Office du tourisme sont vraiment mis en avant. On parle beaucoup, on les donne, on les distribue. Et puis le quatrième point, c'est nous, Marine et moi, les hôtesses, en fait, on fait tout un travail pour être vraiment des ambassadrices du terroir, du territoire, voilà, transmettre notre amour et ça fonctionne au niveau de la satisfaction clientèle, voilà, qui repart et qui a l'impression d'avoir eu des choses différentes. Par exemple, si on parle du panier petit déjeuner, voilà, c'est pas le buffet continental qu'on retrouve dans tous les hôtels. Les paniers repas, on travaille essentiellement donc avec un restaurateur qui est labellisé Saveur de l'Ain d'ailleurs, et aussi Bistrot de Pays. Notamment sur l'offre auprès des entreprises, on a vu que ça avait un impact. Ça a un impact, nous aussi, pour justifier le prix. Et le deuxième impact, c'est surtout pour proposer une offre autrement, voyager autrement, se retrouver autrement.
Donc voilà. Donc si je reviens sur notre offre de produits, alors j'ai listé, donc parce que en fait sur les freins aussi, je peux comprendre que pour hébergeur, c'est un métier, enfin vous le savez, au niveau de la logistique, on a déjà des journées de 10 heures archi remplies, de 7 heures du matin à 7 heures du soir, les petits déjeuners, les ménages, le linge, les accueils, les départs, voilà. Donc en fait, sourcer les produits chez les producteurs locaux, il est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour nous. On sait qu'on a beaucoup de confrères. Il est effectivement plus simple de se rendre une fois par semaine à métro, de faire les courses de la semaine. Ça a pris 2 heures, c'est plié. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. On sait qu'on est un peu vol, mais vraiment le jeu, on en est persuadé, vaut la chandelle. Il y a une satisfaction client, un retour, un échange. Les gens sont curieux parce que c'est des produits qu'ils n'ont jamais vus ailleurs, qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une marque. Donc voilà, donc je reviens, donc j'ai fait un total, on a 18 fournisseurs locaux différents. Heureusement, on a réussi à mettre en place, sur les 18, on en a quand même plus d'une dizaine qui nous livrent. On n'a plus besoin de se rendre chez eux. Mais ça veut quand même nous dire, parce qu'on ne peut pas stocker, faire les commandes réguliers, enfin les réassorts, le stockage. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une gestion et une logistique à prendre en compte, mais qui est vraiment chouette. Moi, je le redis avec les clients. J'ai, par exemple, la semaine dernière, petite anecdote, euh, un client qui a sorti son téléphone avec une application et qui a cherché le ratio éthique des produits. Et il fait ça un peu partout. Et du coup, ben, il a scanné nos produits et il est reparti en nous disant c'est super, c'est chouette, bravo, continuez, vous avez la bonne démarche. Parce qu'effectivement, chez nous, il n'y a pas de Coca-Cola, mais on travaille avec le Yacht Cola des brasseurs savoyards. Les glaces, on travaille avec les sorbets artisanaux du glacier de l'Avalanche. Le miel et le miel du budget. Tout ce qui est pain, viennoiserie, ça vient, on va le chercher tous les matins au boulanger du village. Voilà, enfin, jamais de surgelé chez nous. On a des bocaux, on a tout ce qui est les gels douche, shampoing, c'est aussi artisanaux et local. On a évidemment travaille avec les distilleries locales, donc distillerie de la Sainte-Famille à Belay, la distillerie du Bugey qui propose tout un tas de cocktails à base de gin. Les bières, donc tout ce qui est bière, soft, boisson, c'est tout en local. Enfin voilà, si vous avez des questions sur avec qui on travaille, je peux vous dire. Dans les petits déjeuners, pareil, le jus de fruits, c'est le jus de pomme à Glandieu. Enfin voilà. Donc pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je m'étais mis une petite note ou des mots-clés. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Euh, ouais, que c'est un duo gagnant pour nous, tourisme durable, local et expérience client. Ça fait sens. Aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent et nous, c'est ce qu'on souhaite proposer. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour ce retour ouais, qui est vraiment voilà, super intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, c'est juste sur votre démarche. Enfin, comment est-ce que vous avez pu sourcer l'ensemble de ces produits? Enfin, comment est-ce que vous vous tenez au courant de ce qui peut être produit à proximité? Alors, c'est vrai qu'on est depuis le départ très proche, notamment de l'Office du tourisme, donc qui a tout un travail hein, avec la carte des producteurs locaux. Donc, c'est assez facile hein, d'avoir l'ensemble des fournisseurs locaux. Et ensuite, nous, après, il y a à titre privé, ce que je disais, on est les meilleures ambassadrices. Que ce soit Marine et moi, on vit ici, on travaille ici, on est né ici. Donc, on a un réseau quand même et des connaissances du terroir déjà. Donc, ça aide beaucoup. Mais on est aussi curieuse. Et maintenant, comme on a pas mal de fournisseurs,
Aujourd'hui, on nous démarche finalement les. Je sais que par exemple, pour Mm. la bière, on peut en prendre qu'un, mais régulièrement, tout le monde se bat pour qu'on puisse les référencer. Donc, on nous démarche aussi directement. Super, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donner la parole maintenant à Katia. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je vais partager tout de suite mon écran. Si il est là. Dès que c'est bon, vous me faites un petit Oui, pouce. là c'est bon, il est Super. partagé. Merci. Merci. Donc moi, je suis la responsable du domaine des saveurs Les Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon, que beaucoup connaissent sous le nom des Planons ou du musée de la Bresse. Voilà. Donc un domaine qui a à la fois un grand bâtiment moderne construit en 2005, ouvert en 2005, qui comporte pour l'instant des collections ethnographiques essentiellement autour de la Bresse, une ferme classée monument historique, une ferme bressane classée monument historique en 1938. Un parc assez gigantesque de 32 hectares qui est visitable, où vous pouvez trouver des jeux extérieurs, un parc, une aire avicole où viennent se gambader la volaille de Bresse, le poulet de Bresse de Cyril Desgluères, mais aussi des moutons en éco-pâturage, voilà. Et puis un café Bressan dont je vous parlerai aussi sur l'aspect offre de restauration et de boissons. Évidemment, des offres événementielles pour l'été, mais pas que. Là, c'est le labyrinthe de maïs, mais il y en a bien d'autres. On va faire cet été des guinguettes avec d'offres de restauration aussi, donc je vous en parlerai après. Et puis des ateliers pour les scolaires et les centres de loisirs où on va promouvoir les produits locaux, alors pas que les produits gastronomiques, hein, on n'est pas qu'un espace autour de la gastronomie. Je vais peut-être être le petit pas de côté aujourd'hui par rapport à tout le monde, mais si on parle de circuit de cours, par exemple, sur l'atelier beurre, on va travailler avec les produits de la coopérative des traits, puisqu'on a noué un partenariat avec eux pour récupérer leur crème de Bresse pour pouvoir faire du beurre chez nous. Donc là, on est typiquement dans le circuit court. Pour le circuit court, pour le torchis, par exemple, ben, on va aller prendre la terre du domaine avec notre petite brouette pour aller faire les ateliers de torchis. Sur la partie purement produit, on travaille au niveau de la boutique. C'est un musée qui est en pleine mutation. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans. On avait une boutique qui était avec des produits venant de l'ensemble de la France et essentiellement des produits de déco. Qui coûtaient extrêmement cher, qui étaient pour certains fabriqués en Chine, etc. Donc, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Donc, on recentre la boutique essentiellement. Alors on a encore un peu de déco, mais produits en France et pour la plupart produits dans l'Ain, avec Origine 1, qui est une des marques aussi du département, mais pas que. Et puis, on vous a fait, Amélie, qui gère notre boutique, Amélie Boulachon, vous a fait une petite carte qui vous montre, donc nous sommes là, le petit point rouge, et en fait, qui vous montre dans les produits alimentaires, les producteurs que nous avons en boutique. Donc, vous voyez qu'on est quand même très, très près. Si vous parliez de sourcing tout à l'heure, donc elle va sourcer à la fois, on a pas mal de produits saveurs de lin, bien évidemment, parce que notre rôle aussi en musée touristique et en domaine touristique, c'est aussi de valoriser le département. Donc, on a beaucoup de produits saveurs de lin, mais pas que. On va travailler avec les fermes du coin. On a du miel de Mayonna, par exemple. Voilà. Et puis,
Sur les offres de restauration au niveau du café, là, on va aussi aller chercher les petits producteurs locaux pour avoir des bocaux de compote. Voilà, on va pas forcément avoir, on va avoir le jus de fruits en bocaux, pardon, si en bocal de 2 litres parce qu'on se dit que, ou de 1 litre parce qu'on se dit que c'est mieux d'avoir ça plutôt que toutes les petites bouteilles qui vont après partir à la poubelle. Voilà, on travaille essentiellement. Pour nous, l'idée, c'est de valoriser au maximum l'ensemble des producteurs locaux. On va avoir, je vous ai dit qu'on avait on va avoir des guinguettes cet été qui vont être gratuites. Là, l'idée aussi, c'est qu'on puisse promouvoir pendant les guinguettes les producteurs. Donc, on va aller chercher plutôt chez Saveurs Fermières de la charcuterie locale et très très proche, on est à Replonge, donc on n'a même pas 10 kilomètres. On va aller chercher du comté dans les fruitières, etc. Voilà. Et puis, je vous ai mis quelques petites photos de la boutique. Genre, il y en a pas, il y a plein d'autres choses. On a le Bressico qui est de la Femme du Tiret qui est juste à côté, par exemple. Et puis, j'essaye d'aller un peu vite aussi. Je fais un petit pas de côté parce on renouvelle les collections du bâtiment moderne, en fait, pour en faire les collections de la Bresse qu'on avait en bas vont monter au niveau de la ferme pour avoir une espèce de réseau historique autour de la Bresse. Et dans ce bâtiment, on va faire quelque chose autour des produits locaux pour valoriser la gastronomie indinoise, l'ensemble de la gastronomie indinoise, à la fois avec les vins, la volaille, mais aussi le travail de l'agriculture. Donc ça, c'est aussi intéressant que vous ayez parlé, Alicia, de l'agriculture, parce que nous, on est effectivement un ancien site agricole, donc il faut aussi qu'on valorise ça. Alors, je vais pas dire, enfin, ça va être un espèce de musée du pré à l'assiette ou de la fourche à la fourchette, on peut tout dire. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que en développement durable et en circuit court, on travaille avec des scénographes qui sont très penchés là-dessus et en fait qui vont travailler avec la filière bois du département. Ce qui est pas toujours facile quand vous êtes en marché public d'aller chercher des filières locales, etc. Et avec des morceaux de bois qui seront extraits, pardon, de la cime des arbres. Et en fait, c'est des morceaux de bois qu'on n'utilise pas forcément pour les constructions et qui vont souvent au rebut, en fait, qui vont nous permettre de construire nos tables, nos cimaises, etc. Et puis, je vous ai mis aussi, on aura sur le centre un grand arbre qu'on appelle l'arbre à panape qui matérialisera la place du village et qui, là aussi, est faite avec le bois local. Mais ce que vous voyez en haut, ce sont des petites plaques de verre, en fait, qui sont des récupérations des cimaises en verre qu'on a dans notre scénographie actuelle. Donc, on va démonter et qu'on va faire couper et polir par une entreprise locale là également, dont je ne peux pas vous dire le nom en ce moment, mais qui nous accompagne sur le projet. Voilà, on va essayer de travailler au maximum aussi avec l'industrie indinoise. On a une carte en 3D aussi qui matérialisera le département, où là, on essaye de travailler avec les entreprises de la Plastic Valley aussi pour que ça ne soit pas construit ailleurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai fait un petit pas de côté par rapport à la gastronomie, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que, ben oui, on peut être local sur du produit alimentaire, et vous en avez tous super bien parlé, mais je trouve qu'on peut aussi tenter, y compris dans un musée et non, on est départemental, donc on a marché public, etc., qu'on peut quand même essayer d'aller trouver dans le coin pour travailler intelligemment.
Ben, merci Katia. En tout cas, oui, on avait besoin aussi de ce pas de côté, effectivement, hein, sur les circuits courts. Oui, on était quand même au-delà de la gastronomie. Donc là, je pense que c'était vraiment, vraiment intéressant d'avoir ce regard-là. Je ne sais pas, si on a encore un petit peu de temps. Il reste 5 minutes là sur notre temps s'il y a des questions. Non, je n'ai pas l'impression. Ce que je peux vous proposer, du coup, c'est de nous quitter là d'ici quelques instants. En tout cas, je remercie nos 4 invités, parce que vraiment, là, il y a eu des très beaux retours d'expérience. Donc, le replay sera diffusé vraiment très prochainement à tous. Et bah, finalement, je pense que si certains ont des questions après coup, je pense qu'ils peuvent se retourner aussi donc auprès des personnes qui étaient présentes ici. Vous voyez qu'il y a plein de solutions en fait pour mettre en avant toute cette partie locale et circuit court. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, à en parler. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on va travailler aussi, nous, de notre côté, dans le cadre d'un tourisme durable, pour mettre en place un peu des solutions aussi, pour récupérer les informations et surtout discuter entre nous. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour le prochain webinaire. D'ailleurs, c'est petit teasing, donc normalement le 24 juin, mercredi 24 juin, un webinaire qui serait consacré à la mobilité. Voilà, donc on vous attend nombreux. Ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci, au À revoir. Merci à bientôt. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.